pour le patron du pantalon. Donc, les mesures nécessaires, ce sont tour de bassin noté TB, pour moi c'est 108 cm. La longueur du pantalon noté LP c'est 92 cm. La longueur genou noté LG 55 cm et le palma noté P 20 cm. Et pour vérifier, tour de taille noté TT 63 cm. Comment prendre ces mesures? Bah, c'est facile. Donc, tour de bassin, j'entoure mon ruban autour du bassin comme ça. Les 4 doigts toujours à l'intérieur. Ici, la plus haute partie du bassin et des hanches. Donc ici, je fais toujours ce mouvement. Donc comme ça, c'est mieux. C'est 32 cm. Longueur pantalon. Normalement, je fais pas comme ça. Je dois être debout. Comme ça, je dois être debout. Et je laisse mon ruban à mesurer comme ça. Le 1 cm en bas. Et je regarde comme ça la longueur que je veux. Comme ça, et je lis. Donc ici, c'est 33 cm. La même chose pour le genou. Je lance mon ruban comme ça, position debout, et je lis 22 cm. Donc pour le palma, c'est toujours ici, la largeur du pantalon en bas. Moi, j'aime bien les pantalons larges en bas, donc ici, 15 cm. Pour moi, j'ai 20 cm. C'est comme ça, cette largeur-là. Et pour tour de taille, j'entoure mon ruban sur ma taille, toujours les 4 doigts à l'intérieur avec ce mouvement. 26 cm. Commencer de tracer le patron, j'ai besoin de faire ces 3 calculs. Le tour de bassin divisé, ça c'est le tour de bassin. Tour de bassin divisé par 2, 108 divisé par 2, 54. Tour de bassin divisé par 4, 108 divisé par 4, 27. Et 108 divisé par 6, c'est 6,75. Donc je vais utiliser seulement 6 cm. Donc cette place ici, je peux pas tracer le pantalon ici, c'est pas suffisant. Donc c'est pas suffisant, donc je vais utiliser une autre feuille. Là où j'ai tracé 75 cm, c'est la largeur du tissu plié en deux. Avant de tracer la longueur que je veux du pantalon, qui est 92 cm, je vais d'abord tracer 3 cm. C'est la différence entre le dos et le devant. 3 cm. Après, je vais faire la mesure de l'élastique. Donc, par exemple, l'élastique que je vais utiliser a de largeur 2 cm. Donc, je vais la multiplier par 2. Ça veut dire 4. Donc, vous faites la largeur de l'élastique multipliée par 2. Pour moi, j'ai dit que l'élastique que je vais utiliser a de largeur 2 cm. Multiplié par 2, donc ça serait 4. Après, je vais commencer à partir de ce point ici pour tracer la longueur de pantalon que j'ai, donc soit 92 cm. À partir de ce point ici. Donc ça c'est 90. C'est ici.
Et je vais ajouter ici, c'est la longueur du pantalon. Donc à la fin, je vais ajouter encore 4 cm pour l'ourlet. Donc ici 3 cm la différence entre le dos et le devant, 4 cm pour mettre l'élastique. Comment je l'ai obtenu? C'est la largeur de l'élastique multipliée par 2. Mon élastique a de largeur de centimètres multiplié par 2, ça va me donner 4 cm. Et après j'ai mis la longueur du pantalon que j'ai 82 cm et après j'ai ajouté 4 cm de l'ourlet. Maintenant je vais utiliser tour de bassin divisé par 4, c'est 27 cm. À partir toujours de ce point, 27 cm, c'est le tour de bassin divisé par 4. Et je trace une ligne. Donc je vais entrer par 4 cm et augmenter et vers le haut 4 cm. 4 et je trace cette courbe comme ça. À partir de ce point ici, je vais tracer tour de bassin divisé par 4 plus 1. Donc 27 plus 1, c'est 28. Cette ligne, il divise le devant et le dos. Donc ici, c'est le devant. Ici, c'est le dos. La même chose, je vais faire ici. Tour de bassin divisé par 4 plus 1, donc c'est 28. Je vais ajouter les 4 cm comme le devant. Mais au lieu de monter ici avec 4 cm, je vais faire 10 cm. Je ne vais pas tracer la courbe, pas encore. Je vais ajouter maintenant ici la différence entre le devant et le dos. C'est le tour de bassin divisé par 16, ça veut dire les 6 cm. Maintenant, je trace ma courbe. Comme ça. Donc, ici en bas pour le palma, c'est tour de pantalon en bas. Donc, je vais faire 20 cm pour le devant. Et en bas, 21. Je vais vous montrer sur le petit croquet pourquoi on a fait les 21 cm. Je vais rassembler ces deux points. Comme ça. Donc ça, c'est notre devant. Ça, c'est le devant. Maintenant, on passe pour le dos. Au lieu de faire 20 cm, je vais faire 22. On ajoute toujours 2 cm pour le dos. Donc ici, 22 cm. Ici, donc, je vais mettre 23. Je fais comme le devant, je vais tracer une ligne entre ces deux points, 4 cm et le palma en bas. Maintenant, longueur du genou, j'ai 55 cm. À partir de ce point ici, cette ligne, je mets le 0 et je cherche les 55 cm de longueur du genou sur cette ligne.
C'est bon, voilà, ici. Donc, d'ici jusqu'à ce point, c'est la longueur genou. Donc maintenant, je trace comme ça sous forme de courbe. Voilà. Donc ici pour les 3 cm qu'on a laissé, je trace comme ça. Comme vous voyez ici, il y a une différence de 3 cm ici. Donc, et je vais entrer par 2 cm sur la ligne que j'ai tracée. Ben voilà, c'est ça notre dos. Le tissu est toujours plié sur 2. Je vais repasser par une autre couleur. La partie qu'on va couper. Et voilà, c'est ça notre pantalon. Sur le patron, ça se fait comme ça, devant plus dos. Mais sur tissu, on fait comme ça, les 4 parties, les 2 devant et les 2 parties du dos, un sur un. Donc je vais vous montrer sur le papier comment on fait pour le pantalon. Donc, je vais utiliser ce papier. Donc ici, j'ai tour de bassin divisé par 4 plus 1 cm de couture plus 1. Donc ici, 28 cm plus 4 cm, c'est 32. Donc j'aurai besoin de 32 cm. Voilà, donc j'ai besoin de 2 parties comme celle-là. Donc si je considère ce papier comme un tissu, donc je peux pas faire comme ça. Si je fais comme ça et je trace le devant et le dos, j'aurai 2 parties de devant ici et 2 parties de dos qui sont séparées au niveau de cette ligne. Donc pour avoir seulement 2 parties et pas 4 parties, je fais comme ça pour le tissu. Je fais un dans l'autre. Je passe comme ça les 2 parties, une dans l'autre. Et après, je trace mon patron. Donc cette ligne, c'est celle-là. Et je commence à tracer le devant. Je vais mettre comme ça à l'envers. Donc, les 3 cm, 4, 92 et les 4 cm aussi de l'ourlet. Tour de bassin divisé par 4, 27. 4 cm.
Je monte aussi par 4 centimètres. Non, je trace à l'envers. Donc ici, je trace tour de bassin divisé par 4 plus 1, donc 28. Bon, ça c'est fait. Les 4 centimètres, c'est ici. Donc ici 20, 21. C'est tout pour le devant. Donc la différence ici entre le dos et le devant, c'est d'ajouter les 6 cm ici. Donc le papier n'est pas suffisant, donc je vais rajouter seulement 5. Et ici 10. Je cherche 55 ici. Et voilà. Ici les 2 cm pour le dos. Donc ça c'est la fin. Donc maintenant je coupe à partir du dos. Ici j'ai oublié de mettre 22, 23. Je coupe selon le traçage du dos les 4 parties. Comme ça, maintenant je laisse ces 2 parties là pour le dos et je coupe selon le devant. Ici tissu ouvert. Je fais cette coupe ici seulement pour ouvrir le tissu. Donc voilà.